Les inscriptions ont augmenté de 11,7% lors du renouvellement annuel de la liste électorale par rapport à la refonte, selon l'Observatoire Safid. Toutefois, des irrégularités ont été observées durant le processus. 15 tonnes d'or malgache sont prévues être exportées chaque année par 6 opérateurs ayant reçu l'autorisation légale d'exportation, a annoncé aujourd'hui le ministre des Mines. Dans l'actualité internationale, Israël a averti que son armée lancerait une offensive contre Rafah si les otages israéliens détenus à Gaza n'étaient pas libérés d'ici au début du Ramadan, en dépit des pressions internationales visant à protéger les quelques 1,4 millions de Palestiniens entassés dans la ville. Les inscriptions à la liste électorale ont connu une augmentation de 11,7% lors du renouvellement annuel de la liste électorale orale par rapport à la refonte, selon les données de l'Observatoire Safid entre le 1er décembre 2023 et le 15 février 2024. Safid a observé la réalisation du RAL dans 72 Foktan répartis dans 109 districts. Les résultats indiquent que 42% des nouveaux inscrits sont des femmes. En outre, 12,4 des membres de la CLRE ou la Commission locale de recensement des électeurs n'avaient pas de PV de nomination. Toutefois, 89% des membres affirment avoir reçu une formation sur le processus de la CLRE. Selon l'Observatoire Safid, l'implémentation de la CLRE n'est pas uniforme dans tous les Foktan, ce qui soulève des préoccupations quant à son impact sur la transparence et la confiance des électeurs sur ce processus de renouvellement de la liste électorale. Malgré la mise en œuvre de la RAL dans l'ensemble des Foktan observés, la disponibilité des CLRE reste inégale à travers le pays. Safid a constaté que dans les Foktan étudiés, 5,2% ont signalé l'absence de CLRE, en contradiction avec la législation en vigueur. Cette lacune, remarquée principalement dans les régions de Diana, Savaï et Anous, pourrait avoir des répercussions significatives sur la transparence et la confiance du public dans le processus de révision de la liste électorale. De plus, près de 12,4% des CLRE observés ne sont pas accompagnés d'un procès-verbal de nomination, révélant ainsi une lacune dans les formalités administratives qui pourrait entraver le bon fonctionnement de la commission. 57% des Foktan suivis ont déploré qu'aucune mesure n'a été mise en place pour faciliter l'inscription des personnes handicapées. L'Observatoire Safid a également souligné que de nombreux Foktan ont refusé de partager des informations, arguant avoir reçu des instructions venant d'autorités supérieures, un refus qui souligne le problème persistant de l'accès à l'information dans le pays. La présence limitée des représentants de la société civile et des partis politiques au sein des CLRE est préoccupante en matière de transparence et de participation publique dans l'établissement de la liste électorale. En moyenne, seulement 20% des membres sont issus de la société civile, tandis que les membres des partis politiques ne représentent que 8%. Cette lacune, bien que non exigée par la loi, peut compromettre la diversité des perspectives et l'objectivité des prises de décision par cette commission. Certains présidents de CLRE ont refusé de partager des informations sur instruction des autorités hiérarchiques. Ce refus met en lumière une confusion quant au statut des CLRE en tant que démembrement de la Commission électorale nationale indépendante et leur rôle dans les Foktan, présidés par des responsables relevant du ministère de l'Intérieur. Cette situation révèle une dépendance potentielle de la CENI vis-à-vis du ministère de l'Intérieur, notamment en ce qui concerne les ressources humaines de ces démembrements. Le problème d'accès à l'information persiste. L'Observatoire Safid a annoncé qu'il émettra une deuxième déclaration une fois le processus terminé, c'est-à-dire après le 5 mai, date de finalisation de la liste électorale.
La couleur politique ne devrait pas interférer dans la gestion des affaires publiques entre les départements à tous les niveaux, selon la société civile, qui a exprimé son avis suite à l'enregistrement d'un échange entre le député de Farafangan, membre du parti IRD, et un responsable de l'éducation à Atimatnanan. En effet, à quelques mois des élections législatives et municipales, la pression sur les fonctionnaires pour qu'ils adhèrent au parti politique des dirigeants se poursuit. Comme le montre cette bande enregistrée d'appels téléphoniques, il s'agit d'un cas d'abus de pouvoir et de violation de la loi. Normalement, la gestion des affaires gouvernementales dans les départements, à tous les niveaux, doit être indépendante et exempte d'interférences politiques. La nomination d'une personne à un poste au sein de l'administration ne doit pas prendre en considération ses inclinaisons politiques. Chaque citoyen a le droit d'accéder à ces postes, conformément aux principes de l'administration publique. Cependant, la réalité actuelle est que certains sont contraints d'intégrer un parti politique donné en échange de l'accès à un poste. Il s'agit là d'une lacune qu'il faut corriger, car la politique et l'administration publique devraient être distinctes. Ce principe doit être instauré au sein du gouvernement. Selon les explications, cet abus du pouvoir exercé par le pouvoir en place sur les fonctionnaires a un impact sur la gestion des affaires publiques en général. Il s'agit d'une forme de violation de la loi, car les fonctionnaires ont une éthique professionnelle qui ne devrait pas leur permettre de s'adonner à une inclinaison politique. En effet, ces personnes ont des individus sous leur supervision et cette tendance peut conduire à des abus ou des oppressions. Telles sont les conséquences de l'ingérence politique dans l'administration publique. De plus, il existe des lois, telles que la loi 2018-08, qui régit les élections et qui stipule que des sanctions doivent être appliquées aux fonctionnaires qui utilisent leur autorité publique durant la campagne électorale. Parfois, cette utilisation peut être délibérée ou résulter de pressions venant du parti politique. Ainsi, la société civile souligne que le changement et l'amélioration de la loi régissant les élections et l'administration publique sont nécessaires pour protéger les fonctionnaires dans l'exercice libre de leurs fonctions. La non-modification et l'absence d'amélioration de ces lois constituent un problème qui permet aux partisans du gouvernement de continuer à s'ingérer dans les départements gouvernementaux à tous les niveaux. Madagascar accuse actuellement un grand retard par rapport au Sénégal en ce qui concerne l'indépendance de la justice et l'application de la loi. Contrairement à Madagascar, la Haute Cour du Sénégal n'a pas cédé aux pressions du président sortant et a fait preuve de fermeté en faisant respecter et appliquer la loi. Pourtant, selon les explications, Madagascar était autrefois en avance par rapport au Sénégal. Ce qui est triste est que Madagascar et le Sénégal étaient autrefois deux pays en concurrence. Les Sénégalais sont entrés en premier à l'école normale supérieure Léopold Sédar Senghor, tandis qu'un Malgache est entré en premier à Saint-Cyr. De plus, Madagascar a été le premier pays africain à accéder à l'école polytechnique. Nous avons également été les premiers à avoir un juge international et vice-président de la Cour internationale de justice, ainsi que le premier savant en matière nucléaire. Tout cela démontre que Madagascar ne devrait pas être en retard par rapport au Sénégal. Cependant, face à la situation actuelle, en termes d'élections présidentielles, il est honteux de constater le non-respect des lois en vigueur, contrairement à ce qui devrait être attendu. À Madagascar, la loi est interprétée de façon subjective. C'est pourquoi Razuel, ayant la nationalité française, a pu se présenter aux élections. Contrairement au Sénégal, où la loi concernant le profil des candidats à la présidentielle a été strictement respectée. En plus de l'indépendance de la justice et du respect de la loi, les forces de l'ordre au Sénégal ont su préserver leur intégrité et leur position, une situation totalement différente de celle que l'on observe à Madagascar. Comme en 1972, si l'on se rappelle l'histoire de cette journée du 13 mai, durant les manifestations, les militaires ne sont pas intervenus
ils sont restés à leur caserne. C'est le peuple malgache qui les a appelés à prendre le pouvoir car ils souffraient. Ce qui prouve que l'armée est au service du peuple. Les militaires, lorsqu'ils portent leur uniforme et utilisent leurs armes, le font non pas pour les intérêts des dirigeants, mais pour maintenir l'ordre que le peuple leur demande. Seul le peuple peut ordonner aux militaires d'utiliser leurs armes. Les événements récents sont ainsi regrettables, car ce sont des citoyens qui ont voulu s'exprimer, qui ont été réprimés par des lacrymogènes. Les forces de l'ordre devraient se remettre en question quant à leur comportement envers le peuple, qu'elles sont censées protéger. Il est important de tirer des leçons de ce qui se passe au Sénégal, où les forces de l'ordre sont restées neutres et ont respecté les décisions du pouvoir judiciaire concernant l'application des lois en vigueur. Les dirigeants devraient être en mesure de tirer des leçons de l'histoire et d'apprendre du développement des autres pays africains, notamment en ce qui concerne le respect de la loi et l'établissement de l'indépendance de la justice. Cet officier à la retraite a également souligné le rôle des forces de l'ordre, qui est de protéger la population et ses intérêts, tout en s'abstenant de prendre parti ou de protéger un groupe de personnes. 15 tonnes d'or malgache sont prévues d'être exportées chaque année par 6 opérateurs ayant reçu l'autorisation légale d'exportation, a annoncé aujourd'hui le ministre des Mines. En effet, il n'y aura aucune limite à la quantité d'or pouvant être extraite à Madagascar par ces opérateurs, qui auront également le pouvoir de choisir les pays de destination pour l'exportation de l'or. L'objectif est d'exporter ces 15 tonnes annuellement, dont le prix dépendra de la valeur de l'or sur le marché international. Cette exportation d'or est déjà en cours, même si le décret d'application du nouveau code minier, voté par les 2 chambres du Parlement, n'a pas encore été publié. Une autre décision hâtive prise par le gouvernement concerne la mise en place d'une raffinerie d'or locale, devant être implantée dans un délai de 100 jours. Le ministère des Mines devra achever l'élaboration de ce décret d'application ainsi que l'étude de faisabilité pour l'implantation de la raffinerie d'or. Le secteur minier est l'un des domaines que la Banque mondiale appelle à améliorer. La Banque mondiale, qui avait suspendu le soutien financier d'un montant de 100 millions de dollars pour Madagascar. Dubaï est le principal pays recevant l'or de Madagascar, qui provient principalement de petits exploitants. En 2020, cette exportation d'or a été suspendue, où le secteur minier n'a pas enregistré de croissance au cours des 5 dernières années. Une répercussion directe sur l'économie malgache est donc attendue de cette reprise, ainsi que la mise en place de mesures de suivi et de contrôle de la corruption et de la contrebande qui nuisent au secteur minier. La formation nuageuse actuellement présente dans l'océan Indien devrait évoluer en cyclone dans la nuit à venir, sous le nom de Léonore, si les conditions y sont propices, selon les prévisions météorologiques. Son centre se trouvait à 480 km de Sambave cet après-midi à 14h30, d'après le centre de prévision météorologique. Bien qu'elle ne devrait pas avoir d'incidence sur les conditions météorologiques à Madagascar dans les 3 prochains jours, des averses orageuses sont attendues, surtout dans la région nord-ouest, étant donné que c'est la saison de pluie. Concernant la formation nuageuse actuellement présente dans l'océan Indien, elle est prévue se transformer en cyclone cet après-midi ou dans la nuit à venir. Elle devrait prendre la direction de l'Est aujourd'hui et demain, puis avoir une trajectoire sud à partir de mercredi. En ce qui concerne les conditions météorologiques à Madagascar, nous sommes en pleine saison des pluies. Il y aura toujours des périodes nuageuses, notamment dans les régions du centre et du nord en fin d'après-midi ou en soirée. Il y aura des averses orageuses dans le centre-ouest de l'île, notamment dans les régions de Menabi, Bunglav, la partie ouest de Litas, Vaknagarat, à Mourdmani, Otmatsiat et la pointe nord-est de la région d'Atsimandrifan. La mer dans l'océan Indien sera agitée au cours des 2 prochains jours en raison de cette formation nuageuse. Dans l'après-midi, l'alerte aux fortes pluies a été levée dans plusieurs zones d'Atananarivo.
Selon le bilan du PNGRC d'hier, 11 personnes ont perdu la vie suite aux fortes pluies et 6 397 personnes ont été sinistrées, dont 6 zones touchées à travers l'île.